Pour une première émission, je trouve que tu les gâtes. Un invité inconnu. On va vous lire un vieux test de jeux vidéo d'il y a 30 piges. Vous allez vous régaler. T'as dit pour qui je votais. Moi, j'aime beaucoup cette question. Ravioli le midi, ravioli le soir. Est-ce que c'est obligé de faire la vaisselle? Parce que c'est le même... Enfin, tu vois? Vous scrollez trop sur les réseaux, bonsoir. Ou bonjour. Sur Internet, le temps n'existe pas. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Mathias Pradenas. Et je vais vous présenter le pardon chaud. Alors le pardon chaud, qu'est-ce que c'est? C'est un show où des invités de tout genre, de tout bord et de grande qualité défileront sur le plateau. Ils s'assieront ici, moi là, et nous converserons. Oh, quelle originalité! Vraiment. Je vais, dans chaque épisode, vous inviter à découvrir plusieurs univers différents qui m'ont plu et m'ont permis à un moment de ma vie de sortir, ne serait-ce qu'un instant, de mon quotidien. Tout ceci en la présence d'un public en délire. J'aimerais essayer, avec ce projet, de trouver au fil du temps quelque chose qui me ressemble, à mon image, et à l'image de notre monde aujourd'hui. Fragile, pas tout à fait prêt au changement, parfois instable et hors de contrôle. J'aimerais aussi essayer humblement avec vous, cher public ici présent, vous derrière votre écran, ainsi que toutes celles et ceux qui vont défiler sur le plateau du pardon chaud, de trouver une authenticité qui nous rassemble, une envie commune de vaincre nos peurs et la morosité de ce monde qui part en cacahuète. Selon certains, nous vivons même peut-être une fin de civilisation. Ah, je suis né au bon moment. Non. Selon moi, nous vivons la fin d'une ère. Une ère d'adolescence compliquée. Nous sommes des adolescents. Et l'arrivée d'Internet dans nos vies agit dans notre histoire comme un miroir géant qui nous renvoie nos points noirs, nos boutons purulents, nos contradictions, nos travers et tout ce qu'on préférait ignorer depuis des siècles. Désormais, nous savons que notre chambre commence sérieusement à sentir le froid et qu'il faudrait ouvrir la fenêtre, aérer, faire quelque chose, mais comme tout bon adolescent que nous sommes, nous avons la flemme. Soyons honnêtes. Au-delà de la flemme, il y a dans ce groupe d'adolescents que nous sommes de véritables réfractaires à ce que tout se passe bien. On les appellera ici les méchants. J'ai pour ma part fait le choix, depuis bien longtemps maintenant, de faire partie du camp des gentils. Je sais que ça fait puéril de parler simplement de gentils et de méchants, mais je m'en fous. Ce qui me gêne le plus, c'est que depuis toujours, on étudie notre histoire sous l'angle de la guerre. On vit dans un monde aux valeurs inversées. On glorifie le méchant et on sacrifie le gentil. Au XIXe siècle, la définition du mot gentillesse était quelque chose qui est agréable à voir, à lire et à écouter, tout en n'ayant guère de valeur. Pardon ? Trop bon, trop con.
Il faut changer avec ça. Trop bon, trop con, non. Trop bon, trop bien. Je n'appelle pas à un soulèvement des gentils face aux méchants, non. Le problème est bien plus complexe que ça. Nous avons une adoration pour les méchants, une fascination pour la folie, et nous avons peur de la gentillesse. On la trouve fourbe, hypocrite, naïve. C'est pourquoi ce soir, mesdames et messieurs, j'aimerais avant tout vous présenter mes excuses. Vous dire pardon. Pardon de débarquer dans votre fil d'actualité entre une énième vidéo qui vous fait rire sans réellement savoir pourquoi et une énième mauvaise nouvelle qui se déroule en direct sur la planète. Pardon aux fanatiques de la guerre de vouloir étudier la paix. Comment tendre la main à quelqu'un qui ne me ressemble pas? Comment tendre la main à quelqu'un qui me ressemble, mais qui ne pense pas comme moi? Pardon de prétendre être différent et de vous parler comme je le fais maintenant, alors que je fais moi aussi partie du problème. Depuis 16 ans, je suis persuadé que Michael Jackson est encore vivant. C'est pas ma faute, je suis pas un exemple, mais on est ensemble. On est ensemble. Ce soir, le pardon chaud s'excuse avant même d'avoir commencé pour être sur un pied d'égalité. Vous comme moi, ne savons ni pourquoi, ni comment nous sommes arrivés ici, sur cette planète. Alors dans ce monde où aujourd'hui s'exprimer est devenu compliqué sans se froisser les uns aux autres, il s'agirait en tant qu'artistes d'endosser nos responsabilités, de faire les bons choix et d'être clairs. Aimons-nous vraiment, bordel de merde? Ce soir, le pardon chaud commence avec un premier épisode, fragile comme un premier pas, excitant comme un saut dans le vide, non pour plaire aux algorithmes, mais juste pour exister. Mesdames et messieurs, croyants de toute religion et athées de tous bords, êtres humains de tout genre et de toute conviction, merci d'être là. Merci. Permettez-moi de vous souhaiter une bonne année 2026, mais avant tout, bienvenue dans le premier épisode du Pardon Chaud. Bienvenue mesdames et messieurs dans le Pardon Chaud. Ce soir, des invités de grande qualité seront avec nous. Je suis très heureux de vous avoir pour ce premier épisode. Chez vous aussi, coucou. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Pardon Chaud. Mesdames et messieurs, j'aimerais avant toute chose, avant qu'on commence, remercier une personne exceptionnelle, sans qui vraiment rien de tout ça n'aurait pu avoir lieu. Mesdames et messieurs, veuillez faire un tonnerre d'applaudissements pour ma maman, s'il vous plaît, qui est juste là. Ça va? Ça va le texte du début, ça allait ou pas? Ça va? Ouais, au pire, on... Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en 1998, j'ai 10 ans. Je me remets difficilement de la séparation de mes parents. Et du coup, je me retrouve chez mon père un week-end. Et mon père, il a eu la merveilleuse idée... Papa, je sais pas où t'es. Ouais, t'es là. T'as eu la merveilleuse idée d'installer Canal Satellite.
la parabole. Et du coup, il n'y avait pas ça chez maman. Du coup, chez maman, il y avait le câble. C'était pas la même chose. Et du coup, on pouvait dans Canal Satellite avoir à l'époque accès à 300 chaînes. C'était une dinguerie. J'ai pu découvrir des chaînes comme Cartoon Network, Fox Kids, MTV ou encore XXL, des chaînes de fous furieux. Et du coup, il y en a une qui m'a vraiment touché, qui a touché mon petit cœur. C'était la chaîne Game One, une chaîne de jeux vidéo, la première chaîne de jeux vidéo au monde à l'époque, il me semble. Il y avait une émission avec un présentateur. Un animateur, mais incroyable. Tout ce qu'il a fait a marqué mon enfance et a marqué l'enfance de plein de gens. Est-ce qu'il y a des gens qui le connaissaient là ce soir? Là, on en a 2. Hey, sur le ratio, tu vois, il y en a 2. Aussi rare que le fut Mew pour la première génération de Pokémon, il nous fait l'honneur d'être ici ce soir. Mesdames et messieurs, veuillez faire un tonnerre d'applaudissements pour El Didou. Ah waouh! Il y en a 2, dont mon fils. Ah ouais! Ça fait pas beaucoup, mais bon, moi j'avais prévenu. Oh là 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 là! El Didou, merci beaucoup Je t'en d'avoir prie. accepté Merci cette à toi. invitation. On Très t'appelle. belle introduction. Merci Très beaucoup. belle. Non, pas la mienne, hein, ton début de show. Ah. Très très bien. Très, très bien. Maman, du coup, on avait le câble. Tu connais pas Monsieur El Didou. Donc j'aimerais qu'on lance, s'il vous plaît, une vidéo pour expliquer à maman et à tous les gens qui connaissent pas El Didou qui est El Didou. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est une merveilleuse idée. Écoute, c'est ton émission, allons-y. Est-ce qu'on peut voir VLC? Voilà. Game One, la première chaîne de jeux vidéo, ouvre ses ondes le 7 septembre 1998. À ses débuts, aucune publicité. La chaîne propose des clips de jeux vidéo, des flash news toutes les heures, des reportages, des tests, des solus de jeux vidéo, l'émission culte Leven One présentée par Marcus où il découvre un jeu vidéo face caméra et invente sans le savoir le premier let's play de l'histoire. C'est tout moi ça, je vais repartir dans le mauvais sens, ça fera une belle fin pour un level 1. Allez, soyez sages, à bientôt pour un prochain level 1. Mais ce qui nous intéresse arrive quelques mois plus tard, une émission très particulière voit le jour, at Game One. At Game One, chez Game One, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous, car vous le savez, chez nous c'est chez vous, et l'inverse n'est pas bon. Le public découvre El Didou, qui lit donc le courrier des téléspectatrices et téléspectateurs, écoute le répondeur de la chaîne et répond avec un ton caustique, absurde et décalé qui indigneront certains et amuseront beaucoup d'autres. Dimanche 25, 18h. Bonjour El Didou, c'est Sephiro Live, Florian Cotel. C'était juste pour te dire que ton émission a été géniale et c'était juste pour savoir pourquoi il y avait des clips aussi longs tels que Taifu ou autres. Bon bah salut hein. Je n'ai pas envie de répondre à ce genre de questions. Ben, je voulais demander pourquoi t'étais aussi méchant. Pourquoi je suis aussi méchant? Je voulais te faire part de 2-3 trucs concernant Game One. Là, ça va devenir rasoir, je le sens. Est-ce que tu penses, Cyril, que je suis sérieux quand je suis méchant? Ben non, j'espère pas. PS, vous direz bonjour de ma part à Marcus, je le trouve génial, bien sûr, je n'ai que ça à faire, passer des bonjours à ta place. Est-ce que ça te gêne quand je suis méchant? Pas forcément, mais bon, pour les autres, ça Pour- peut pas être super. Pour les autres. Donc, at Game One avec un invité. Bonjour, comment tu t'appelles? Vincent. Alors, Vincent, tu es passionné de jeux vidéo, je crois. Non, pas du tout, de foot. Toi, par exemple, ça t'ennuierait que je sois méchant avec toi? Bah ouais. Vous l'avez remarqué, j'ai des invités à côté de moi, dont une fille. Il y a donc des filles dans les jeux vidéo, c'est complètement dingue. Donc, je ne vais pas être méchant du tout. Tu vois qu'en fait, je suis gentil. Merci. Merci. Marjorie, quel est ton prénom? Regarde bien cette caméra pour le dire. Marjorie. Tu t'appelles Marjorie. Pour ma part, j'ai 10 ans et j'adore. Car l'humour dans cette émission est présent à tous les niveaux. Par exemple ici. Les jambes de El Didou sous le bureau sont remplacées par une photo incrustée en fond vert. Pourquoi? Eh bien pourquoi pas. C'est passionnant cette émission. At Game One s'arrêtera malheureusement très rapidement après quelques mois de diffusion, mais El Didou fera son grand retour en 2002 dans une nouvelle émission, cette fois-ci en direct, baptisée Dawa. Aux côtés de Anne-Lise, il répond en direct aux appels des téléspectatrices et téléspectateurs pour leur faire gagner des cadeaux, mais il crée également au fil des émissions un grand répertoire où il rappelle leurs habitués pour vérifier s'ils regardent l'émission et parfois même discuter pour ne rien dire. Mais encore une fois, des décisions prises en haut lieu mettent fin à la diffusion de l'émission, laissant non sans une grande émotion le public orphelin d'un humour si singulier.
là, comme toujours, il y a des gens qui regardent et qui se disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette émission de débiles ?» El Didou aura marqué la chaîne Game One par son lâcher-prise, sa sensibilité, incarnant avec panache une certaine audace à la française qui a rendu sa présence à l'antenne inoubliable. Aujourd'hui, 27 ans après l'ouverture de la chaîne, Game One s'en est allé le 31 décembre 2025. Alors vive Game One qui se fait désormais sa place dans le club des 27 qui fera d'elle l'éternelle chaîne culte du jeu vidéo. Yep. Chère madame, vous voyez que vous n'aviez rien raté. J'aimerais savoir là, qu'on a la chance de t'avoir, qui était El Didou enfant? Ah, j'étais un enfant plutôt heureux dans la vie. J'ai grandi au milieu des chevaux. Tiens, dans un parc d'attractions. La vallée des Peaux-Rouges, pour les plus anciens, je ne sais pas si vous connaissez. C'est des passionnés de western. T'es né dans une ambiance... Je suis né dans un tipi. Mon grand-père s'appelait Paul de la Vieille Hutte. Et ma mère, Ours qui fouille. Donc, voilà. Ours qui fouille. Ouais. Magnifique. J'expliquerai plus tard pourquoi. Qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans le monde du jeu vidéo? T'as Alors, aimé en fait, le jeu vidéo d'abord? J'ai fait une fac de droit, j'étais à Nanterre, mais j'y allais jamais. Et puis à un moment, la vie a fait que je devais taffer. Et donc, je me suis retrouvé un petit peu par hasard dans un bureau de rédaction de jeux vidéo. Le magazine s'appelait Nintendo Player, Player One. Et je me suis retrouvé avec un rédac-chef qui s'appelait Gambas. Moi, j'étais arrivé avec une petite veste, je voulais faire bonne impression. Vas-y, viens, on va boire une bière. Il était en short, en jean, transpirant, c'était l'été. Et puis, j'ai commencé à faire des tests de jeux vidéo un petit peu par hasard. Ben justement, au Pardon Show, on a retrouvé le premier Nintendo Player dans lequel tu as écrit. Tu parlais d'été, là on est en septembre 1993. C'est exactement ça. Du coup, on a ici, pour les connaisseurs, enfin sur Game Boy, The Legend of Zelda Link's Awakening. Donc ça date pas d'hier, t'es vraiment là depuis les débuts. À l'intérieur, on pouvait retrouver ce magnifique test. Est-ce que tu te souviens de quel jeu c'était? Je crois me souvenir, c'est Krusty Funhouse. Bravo, applaudissements pour la mémoire de El Didou. Krusty Funhouse, dans le numéro de septembre 93 à la page 97, c'était ton premier magazine. Oui, magazine de cœur, parce que franchement, là, j'ai découvert la vie d'une rédaction. Après, le jeu vidéo, c'était un petit peu par hasard, mais j'étais super excité de découvrir la presse écrite. Puis il y avait vraiment une ambiance de rédaction, tout le monde était cool, on vivait là-bas, c'était vraiment des très très belles années. T'as appris à écrire là-bas, t'avais déjà une écriture? Je savais écrire un petit peu comme tout le monde, entre guillemets, mais j'étais pas spécialement ultra doué, quoi. Moi, après, ce qui a dénoté, entre guillemets, c'est que les mecs étaient très sérieux dans leurs tests. Il y avait tous des pseudos un peu genre Megadeth, Killer 24. Bon, moi, El Didou, évidemment, les gens se sont posés des questions. Ça a tranché un petit peu, puis j'essayais d'apporter un petit peu d'humour dans mes tests. Donc, mais j'avais pas un style particulier extraordinaire. Bah, il y avait quand même au début de tes tests, parce qu'on a retrouvé aussi le premier test que tu as fait sur un autre magazine quelques mois plus tard, Player One. Tout à fait, qui était dans le... Qui est plus petit. Là, on a un petit format. Ah, c'est bien déjà. Donc, c'est le Player One de novembre 93, le numéro 36. Et à la page, je ne sais plus combien, tu as testé le jeu Goal sur Game Boy. Voilà, ça là on voit que du coup j'étais pas du tout dans les bons pigistes au début. Je faisais pas partie du cœur de la rédaction Player One, donc en général on me filait le déchet. Mais on sent déjà qu'il y a la petite patte, parce que je vous lis un petit peu le test, ça commence déjà, on sent la petite patte El Didou qui arrive après. Pour une première émission, je trouve que tu les gâtes. Un invité inconnu. On va vous lire un vieux test de jeux vidéo d'il y a 30 Un gars que piges. vous connaissez pas. Vous allez vous régaler. Mais non, mais c'est juste... Est-ce que tu as précisé qu'il y avait du lourd derrière? Parce que sinon, les gens risquent de partir. Ouais, il y a du lourd partout, il y a du lourd tout le temps. Il y a du lourd derrière. Restez encore un petit peu. Il y a du lourd. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Oh no, no. Alors, c'était dans le vite-vu. Goal, Game Boy. Ouais, là, tu commences vraiment, avec... Là, j'étais vraiment qu'une merde à la fin. Les vite-vues, c'était vraiment... c'était tout ce que les gros pigistes voulaient pas prendre, c'était tiens, et qui fait quoi lui? Comment t'appelles déjà? Didou, ouais, là. Oh là là, Fais-nous ouais. Goal sur Game Boy. Allez, go, teste-moi ça. Mais bon... À l'époque. À l'époque, on gagnait quand même bien notre vie.
Donc ça restait cool quoi qu'il arrive. Donc je vous lis le test. Allons-y, pardon. Ô rage, ô désespoir. Gaulle est un jeu rasoir. Ben pourquoi, patron? Tout d'abord, une injouabilité quasi totale avec une taille microscopique des joueurs, plus une vue aérienne du terrain à chaque passe ou même une loupe binoculaire ne serait d'aucun secours. En gros, c'est un fiasco. Même si le mode penalty kick présente un léger intérêt, il s'avère ennuyeux au bout de 5 minutes. Décidément, les adorateurs du ballon rond ne sont pas gâtés en ce moment. On se languit de pouvoir envoyer une bonne cacahuète au ras du poteau. Elle dit d'où. Premier article. J'aime donner, j'aime partager. Comment on passe de la presse de jeux vidéo à Let's Go Alors, Game en One, fait, première chaîne? Toute l'équipe Nintendo Player avait bossé aussi pour France Télé, pour la 2 avec Télévisator. On avait apporté du jeu vidéo, enfin ils avaient apporté du jeu vidéo à la télévision une première fois. Ils avaient fait aussi une émission Player sur MCM, les chaînes musicales. Donc là, de temps en temps, j'allais faire des petits trucs. J'ai bossé aussi avec Bertrand Hamar pour Des souris et des robes sur Canal J, où là, j'étais journaliste de jeux vidéo. On avait fait une émission sur C2 Points, qui était dans le groupe Canal, qui était la chaîne un petit peu digitale. Et on avait une émission de jeux vidéo qui s'appelait Warp Zone à l'intérieur. Et au cœur de ces 2 points, on nous prenait vraiment pour des débiles mentaux. Car oui, à l'époque, jouer aux jeux vidéo dépassé 14 ans, t'étais un débile. Du coup, de ces 2 points va devenir Game One. Et là, du coup, at Game One. Là, en fait, c'est complètement par hasard at Game One. On m'a dit, tiens, tu veux pas l'animer? Je suis sûr que ça peut être marrant, etc., etc. Moi, j'étais plus monteur et réalisateur, et c'est ça que j'aimais énormément sur cette chaîne. Et moi, j'étais pas spécialement chaud, mais pourquoi pas? Et j'ai commencé l'émission en disant, j'ai pas envie de faire cette émission, n'écrivez pas, n'appelez pas, et dans 4 jours, il n'y a plus d'émission. Et évidemment, les gens se sont dit, on va quand même appeler, on va quand même écrire. Et plus j'étais désagréable, plus j'étais méchant, parce que là, c'était rien, en fait, j'étais vraiment pire que ça. Et plus ils écrivaient, ils adoraient ça. Les plus jeunes comprenaient et voyaient le personnage, et les adultes me disaient, mais qui c'est ce connard? Ouais, le prenait trop au sérieux. Ah bah, premier degré. Comment il ose parler? On avait des messages où nous, on se pissait dessus, en fait. T'as eu des problèmes à cause de ça? Non, aucun. Okay. Non, absolument aucun. En plus, on n'en avait rien à foutre. Puis bon, nous, on savait qu'on jouait un personnage. Donc après, je m'en foutais complètement. Mais j'avais des messages. Il dit qu'il ne veut pas le faire. Sur le répondeur, il dit qu'il ne veut pas faire cette émission. Dégagez-le. Ils ne comprennent pas, en fait. Ils comprenaient pas. Il y avait un créateur de jeu, là, je ne sais plus comment il s'appelait, qui me dit, mais tu sais que je te détestais, je te regardais, je te détestais. Il dit, un jour, je t'ai vu avec un enfant et là, j'ai compris que c'était un personnage. Je sais bien. Ah, il fallait qu'il ait l'enfant à côté pour qu'il voie. Bon, après, je fais très bien le connard. Ah bah oui, ça on te l'enlève pas. Je fais très très bien le connard, donc les gens se demandaient, ouais, je fais bien. Et tu t'es fait virer? Je me suis fait virer une première fois, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Je suis arrivé le jour du tournage, et il y avait la directrice devant la porte qui fait « Tu ne tournes pas, c'est terminé ». Je fais « Ok, mais la prochaine fois, tu m'appelles avant que je me lève ». Là, je me recouche, elle fait non, mais viens dans mon... Après, elle me faisait appeler par tout le monde, viens dans mon bureau, explique-toi, je fais, tu m'as viré, pas de souci. Et franchement, arrêter l'émission, je m'en foutais royalement. Ce qui m'a dérangé après, c'était de plus faire le montage, la réal et les trucs comme ça. Ça, j'ai vraiment adoré ça. Ça, c'était vraiment les meilleures années de Game One, tout ce qui était montage, clip, etc. Ça, c'était vraiment cool. Après, pas faire l'émission. Et en gros, c'est parce que j'avais dit un truc, quand on tourne, il y a du déchet, il y a des trucs qu'on ne va pas forcément garder. Je vois exactement ce que tu dis. Ouais, je m'étais lâché sur un directeur de chaîne et apparemment, on lui a apporté la bêta, parce qu'à l'époque, on enregistrait sur des bêtas, c'était des grosses cassettes. Et fallait pas dire du mal de son pote, apparemment. Et quelques années plus tard, oui, tu es revenu. Oui, ils m'ont rappelé. Sur Game One. Tout à fait. J'ai eu cette bonne idée de me rappeler. Et comme je ne suis pas du tout rancunier et que j'aime l'argent, j'ai dit, allons-y. Après, qu'est-ce qui se passe pour El Didou? Nous, on ne te voit plus trop. Non, je vais dans un autre groupe où je fais des émissions, mais qui ne sont regardées comme celle-là par personne. C'était One Up ou c'était pas ça? C'était One Up, oui, tout à fait. One Up, alors même avec Internet, on comprend même pas ce que c'est. Qui fait partie des 5 qui m'aiment bien, t'as pas regardé cette émission. Donc c'est trop dur, il n'y a pas de replay, il n'y a rien. Non, mais ça, tant mieux. Mais c'était quoi du coup le concept de One Up? Bah pareil, je présentais des émissions de jeux vidéo et je faisais semblant de pirater l'émission en disant ils sont pas si cons la direction, ils vont finir par nous retrouver.
Et on tirait ça, de vitam aeternam, mais c'était vraiment, là, il n'y avait rien, quoi. C'est ma spécialité, j'ai l'impression. C'est le connard qui vend du vide. Mais bon, si je peux être un souvenir d'enfance pour toi, ça me suffit. Oh, pas que pour moi, hein. Je suis sûr que derrière votre écran, il y en a déjà pas mal qui sont contents de voir que tu es là, au moins 4, de voir qu'on peut t'attraper 4. ici. Toi qui faisais le méchant, Oui. comment on fait quand on est gentil? Parce que t'es gentil. T'es gentil. Comment on fait pour devenir méchant quand il faut être méchant, tout en restant gentil? Moi, ça se passait naturellement. Moi, en fait, mon secret, c'était de me dire que comme j'en ai rien à foutre de la vie des gens, entre guillemets, tant pis s'ils m'aiment pas, donc je peux être un connard. Et puis c'est une belle carapace, en fait. Est-ce que tu pourrais me donner des petits conseils? Là, j'ai des petites situations. Oui, bien. Tu me donnes des conseils sur comment on réagit. Alors, maintenant, j'essaie d'être très gentil tout le temps. J'essaie plus d'être méchant. Et c'est bien pour ça que tu es ici au Pardon Show. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai répondu présent à cet appel, parce que je trouve que l'émission est parfaite. C'est le moment. Il est temps de passer en mode gentil tout le temps. Mais ouais. Et de même, quand on a envie d'être un connard et qu'on a du mal avec certaines personnes, c'est pas grave. Mais c'est pour ça, il faut que ce soit le réveil des gentils. Parce que les gentils, on regarde le méchant agir et on est là en mode « Waouh, ah ouais, c'est pas sympa, quoi. » Et on fait rien. Il faut qu'on y aille, quoi. Donc, première situation. Je marche sur un petit trottoir. Je vois deux femmes, 45-50 ans, les bras chargés, qui arrivent en face. Je descends le trottoir pour les laisser passer. Normal. Normal. Il n'y a pas un merci. Si je dis rien, qu'est-ce que... Là, tu me prends par les sentiments. Là, on est dans le classique. J'habite un quartier de Paris où ça, je le vis souvent. Donc, tu descends, c'est normal. Deux femmes arrivent. En revanche, qu'il n'y ait pas de merci, c'est un petit signe au moins. On s'est vu, on vit ensemble, j'ai fait un effort, je te laisse passer. Me fais pas une courbette, mais au moins fais-moi un petit signe. Est-ce qu'elle te regarde ou pas quand Oui, elle passe? elle me regarde dans les yeux. Ouais. Et là, il n'y a pas de merci, il n'y a rien. Il n'y a pas de sourire? Non. Les yeux brillent pas? Les yeux ne brillent pas du tout. Donc là, c'est vraiment quasiment, c'est normal. C'est descend, laquais, etc. Bien sûr. Donc là, tu lâches juste un petit merci mon cul. Merci mon cul. Assumé, mais tu cherches pas la confrontation avec le regard. Merci mon cul. Ça, il y aura une petite réaction. Merci mon cul. Ok. Un petit merci mon cul, puis tu continues de tracer ta route. Ok. Et si c'est un mec? Et quelle taille? Un type gros costaud tchétchène ou petit normand? Bah, on va dire entre les deux, quoi. Histoire d'avoir une réponse un peu... Ta taille, notre taille. Notre taille. Une taille normale et raisonnable. Alors, il y a deux solutions, c'est le merci mon cul marche aussi. Soit tu le repères de loin, tu sens que ça va se passer, et là tu descends pas du trottoir. Tu te roules, et là automatiquement, normalement, les épaules, on va se... Un jeu d'épaule. Ouais. Ok. Deuxième situation. Je suis en soirée, ou en dîner, ou chez des amis. Je rencontre une nouvelle personne, on se présente, on discute. J'écoute la personne, et là, paf, je me rends compte que je suis dans un énorme tunnel. Et je n'ose pas en sortir. Qu'est-ce que je fais? Comment je sors de cette situation maxi gênante? Et quand t'es gentil, t'es ambiance vraiment et tu peux taper 2h30 avec cette personne qui ne s'arrête pas de parler. C'est une prise d'otage quelque part. Mais calme. C'est moi, après le bonjour, salut, ça va, parce qu'on vit en société, c'est normal, on ne peut pas s'ignorer, on n'est pas des animaux. Mais me raconte pas ta vie si je te pose pas de questions. Et si tu vois, on voit quand tu racontes quelque chose à quelqu'un et que c'est un petit peu trop long, un peu trop short, tu le vois sur la tête de l'autre. Tu dois t'intéresser au mec qui est en train de t'écouter, non? Mais ces gens-là ne le voient pas. Ils te mettent dans bah un dis-lui, tunnel. aide-le. Aide-le. Alors il y a deux solutions, c'est excuse-moi, mais je me rends compte à l'instant que ça m'intéresse pas. Là, bon, il va être quoi? Donc hop, tu te casses. Ok. Soit si tu as quelqu'un avec toi, tu dis ne me regarde pas, parle-lui directement. Génial. Ça, je note. Dernière situation. Ah, il y en a combien? 25? Il y en a 3. Okay. C'est la dernière. D'accord. C'est la dernière. Là, c'est la plus classique. Qu'est-ce que tu fais quand tu te fais dépasser dans une queue à la caisse? Alors, qu'est-ce que je faisais? Parce que je ne le ferai plus. Tu veux une mise en situation? Allez, on se fait en mise en situation, c'est parti. Donc tu peux te lever. Échauffe-toi parce que là, on va rentrer dans du... Là, ça va être un peu technique. Ok. Tu fais quoi là?
Ah, tu t'échauffes comme ça? Ouais. Fais-moi un squat plutôt. Fais un squat. Un squat. Un petit squat. Un squat. Ah bien, voilà, encore un. C'est bien, t'es mûr. Avance un petit peu. Donc là, t'es dans ton bio, c'est bon. Ouais, Ouais, t'as tout acheté. ouais, vas-y, ouais. Ok, bon, bah, on est samedi. Tu te diriges vers les caisses où t'attends bien évidemment une belle queue. Voilà, imagine-moi la belle queue. J'imagine. Non, ouvre les yeux. Arrête, non, n'imagine plus. Voilà, donc. Et là, qui arrive? Une femme. Et elle furte. Elle fait semblant de regarder à gauche, à droite. Puis elle fait vraiment celle qui. Je comprends pas. Où la file d'attente. Elle voit, elle se demande. Elle fait semblant de se demander. Et puis, boum, passe devant. Et elle enchaîne à la caisse. Qu'est-ce que tu fais? Visualise. Ok. Elle passe devant. Elle a fait semblant de regarder à gauche, à droite ou n'importe Madame quoi. Madame, j'étais là. Oh là là. J'étais là. Oh là là. Si... Ouais, ok. Pourquoi tu baisses l'épaule comme ça? Bah, je sais pas, j'essaye d'être... Bombe le torse. Pense mascu. Voilà. Pense mascu, pense connard, pense crypto-monnaie. Ok. J'ai un Dyson dans mon salon. Je vais m'acheter une Tesla. Toi, pense Tesla. Voilà. Madame, Voilà. il me semble que c'était ma place ici. Et là, qu'est-ce qu'elle fait la plupart du temps? Oh bon, pardon. Oh là là, j'avais pas vu. Bah non, oui, évidemment. On vient dans le magasin uniquement pour se mettre en file indienne avec mes potes. On n'est pas du tout en train de faire la queue, on n'a rien à foutre. Oh bah pardon, allez-y, passez. Et en fait, elle te fait passer pour le connard. Alors qu'en fait, quoi? Faut lui dire quoi? Merci mon cul. J'avoue que je me sens déjà un peu plus armé pour oui. affronter la méchanceté. Parce que c'est chiant quand on rentre avec la petite boule au ventre parce qu'on n'a pas osé le dire. Mais oui, mais c'est ça. Et puis tu... Mais tu sais ce que tu devrais lui dire depuis ton émission? Moi, ce que je vais dire, je vais m'inspirer de toi. Je vais dire, t'as été mal élevé, mais je te pardonne. Je te pardonne et je t'offre 2 places pour ton prochain show. Allez. Écoute, je vais me permettre juste d'aller là. Je pense que c'est le moment collaboration commerciale. Attention, c'est parti. Collaboration commerciale. El Didou, il est pas mal ce canapé, non? C'est du velours? Ouais, je sais pas, c'est une Si, matière... c'est du velours belge. C'est du velours belge. Ouais, touche. Et cette table basse, elle est plutôt belle. Elle est très très belle. Tu vois ce petit portant là? Oh, ah, le portant aussi? Ouais, et ben en fait, toute la déco nous vient de La Pagaille, une recyclerie-ressourcerie solidaire associative. Située au cœur d'Ivry-Port, au 15 rue Ernest Renan, c'est le spot incontournable du réemploi et de la solidarité. La Pagaille, c'est plus de 250 mètres carrés remplis de trésors. Meubles, déco vintage, vêtements, accessoires, électroménagers, livres, jouets, jeux vidéo, tout ce dont vous avez besoin à tout petit prix. La Pagaille, c'est bien plus qu'une simple boutique. Vous avez des objets en trop chez vous, des vêtements qui ne vous vont plus, un meuble qui encombre, de la vaisselle en rab, apportez-les. La Pagaille les récupère, les remet en état et leur offre une seconde vie. La Pagaille, c'est 40 personnes qui bossent ensemble, dont 20 en insertion professionnelle, pour une recyclerie solidaire, écologique et hyper conviviale. En 2025, c'est plus de 262 tonnes de matière collectée. Bah vous attendez quoi? C'était la fin de la collaboration commerciale. Merci La Pagaille. J'ai toujours rêvé de dire ça, mais tu restes avec nous? Avec plaisir. Waouh, j'ai adoré dire ça, c'est génial. Là, mesdames et messieurs, nous allons accueillir non pas un, mais 2 invités. Depuis que leurs regards se sont croisés, c'est une véritable histoire d'humour qui a commencé. Bientôt 10 ans de vie commune, ils tabassent tout sur leur passage au théâtre comme au cinéma. Mesdames et messieurs, veuillez faire un tonnerre d'applaudissements pour Benjamin Tranier et Zaïd Saebdine, s'il vous plaît. Alors, bonjour Benjamin. Bah bonjour. Bonjour Mathias. Zaïd. Bonjour Mathias. Maman, tu connais Zaïd? Parce qu'avec Zaïd, on était au lycée ensemble, au lycée d'art graphique professionnel Corvisart. Dans le 13e.
dans le 13e arrondissement de Paris. Et Benjamin, tu connais? De vue. De vue. Sympa. Ça fait plaisir. Au moins, sincérité. Bah oui. Sincérité de la maman. Ouais. Alors, est-ce qu'on pourrait envoyer une petite vidéo, s'il vous plaît? Salut les beaufs. Alors, comment qu'ils vont mes deux kebabs au jambon là? Ah là là, je vous ai manqué ou quoi hein? Ouais, putain, je vois qu'en mon absence, ça a pas signé chez France Inter, hein? Toujours chez Nova, un micro pour 3, on est bon. Benjamin Tranier de Coulommiers et Zaïd Saebdin de Stalingrad étaient faits pour se rencontrer. L'un sera dans la lumière, l'autre dans l'ombre. Et c'est de cette union, il y a bientôt 10 ans, que les deux brillent aujourd'hui par leur talent. Benjamin à la radio et sur scène conquit les foules année après année, doté d'une aura foudroyante et d'un charisme irrésistible. Zaïd en coulisses écrit, décortique et ajuste chaque vanne, chaque rupture et chaque silence d'une précision chirurgicale. C'est sur les ondes de Nova, dans l'émission Les 30 Glorieuses, que le personnage du beauf, désormais culte, sera la clé de voûte qui permettra au duo de trouver son public et de se faire une place dans le game. Chronique après chronique, ils font l'humour comme personne, résultat d'heures de discussions, de doutes, d'essais et d'erreurs. Lucides, ils savent qu'il faut éviter le piège d'enfermer Benjamin dans le costume du beauf, sous peine de finir en plein cœur de ce vortex bien connu où un seul rôle finit par définir toute une carrière. Bon, en tout cas, c'était une super année, on se retrouve l'année prochaine. Hein les gars, on se retrouve l'année prochaine. Si c'est le cas, je reviendrai avec d'autres personnages dans mes chroniques. J'espère que vous ferez pas les choquer et gardez un œil sur Billet Réduc en septembre s'il voit ce que je veux dire, celui-ci. Ainsi est né Tranier raconte. Parodie de Ondelat raconte, ce nouveau personnage, veste en tweed, lunettes et pipe à la bouche, plaît instantanément. L'interprétation de Benjamin et la fascination de Zaïd pour les faits divers créent un nouveau rendez-vous attendu. Pari réussi. Leur premier spectacle, Le Dernier Relais, voit le jour fin 2018 au théâtre de 10h. Chargé d'une galerie de personnages explosifs, les dernières 24 heures de ce restaurant autoroutier est un spectacle d'humour théâtral, coécrit, mais également mis en scène par Zaïd, dans un décor qui nous immerge tout de suite dans l'ambiance. À ce moment, on peut le dire, ils forment un duo de choc qui a su fusionner ses forces pour devenir encore plus puissant et conquérir toutes les plus grandes scènes de France. Ça, c'est le Palais des Glaces. Ça a lui changé l'histoire. Les plus grands, les plus talentueux, les plus ambitieux, c'est ici. Je les ai tous séchus. Fort de ce succès, quelques années plus tard, le duo intègre France Inter dans l'émission Zoom Zoom Zen. Et les chroniques sont un véritable carton. C'est ici que se forgeront les caractères des personnages déjà existants, ainsi que la naissance de beaucoup d'autres personnages, dont Apollin de Malbeux. On n'en a rien à péter du vote. Putain, voilà. Merci, président. Merci, maître, empereur, seigneur des mondes. Y a pas de république, y a que de l'empire. On vous baise. En dehors des ondes et de la scène, depuis un moment déjà, on aperçoit Benjamin dans des longs métrages. Sur petit et grand écran, Benjamin impose sa gouaille et prouve qu'il est bien plus qu'un maître des personnages, un acteur complet. C'est vrai Chico ça ou c'est juste pour conneries? Non, c'est mes vrais chicots, ouais. Comment elle tue sa mère. Ah, je kifferais trop avoir les mêmes. Mais ce qui nous touche particulièrement au Pardon Show, c'est sa participation aux côtés de son idole, dans le monde magique de Jérôme Commandeur. Fan absolu, Benjamin participe à ses sketchs vidéo où il lui donne la réplique et l'invite à son tour sur France Inter en tant que guest dans une de ses innombrables chroniques. Pardon, je me tais, j'y arrive pas. Moi, je suis une bavarde. Bavarde, la dodu, bavarde. Je disais. Félicitations et tout, leur dernier spectacle est un vrai petit bijou. Benjamin et Zaïd nous racontent l'histoire d'un mariage complètement fou, celui de Philippe, une vedette de la télévision. Des mois complets au gymnase, une tournée triomphale à travers la France, un succès colossal dans la capitale, le Trianon et l'Olympia ont affiché sold out à chaque représentation, le public est conquis. Aujourd'hui, Benjamin et Zaïd réalisent leur rêve. Le 23 avril 2025 est une date historique. Félicitations et tout joue à guichet fermé à l'Olympia. Mais ce n'est pas tout. Benjamin est à l'affiche ce jour même du film de Mourad Winter, L'amour, c'est surcoté. Et pour Zaïd, c'est tout simplement le jour de son anniversaire. Il y a des jours comme ça où nous avons rendez-vous avec notre destin et ce jour-là fera date dans leur histoire d'humour. Aujourd'hui, Benjamin a annoncé vouloir se concentrer sur le cinoche. Zaïd écrit également pour d'autres humoristes et cherche à assouvir ses envies de réalisation. On leur souhaite que leurs rêves continuent de grimper et que leur rencontre nous fasse rire encore longtemps. Je voulais vous demander, dans tout ce qu'on a vu, qu'est-ce qui vous a le plus marqué l'un et ou l'autre? La prise de poids, hein, je crois beaucoup.
Je me suis vu en vidéo, c'était l'année dernière ça. J'étais maigre. Il manque 30 kilos là. En voyant le truc, je me dis ah ça va, on s'est pas trop trompé Oui. dans les choix quoi. On n'a pas fait le truc qu'on regrette. Non. Ouais, mais c'est ça que je trouve qu'on sent, ayant fait cette espèce de rétrospective. Ouais. J'ai peut-être dans ma filmo, j'ai peut-être un ou deux trucs, bon, que t'as gentiment pas mis dans le truc, et je t'en remercie. Voilà, il y a peut-être des choses comme ça, voilà, oui. Mais... Comme par exemple. Non, je vais pas le dire là. Parce que bon, ils sont toujours actifs ces gens-là dans le métier. Non. Mais avec Zaïd, en tout cas, j'ai l'impression, comme on est deux, t'as quand même deux sermons pour dire si c'est bien ou pas bien d'aller là-dedans. C'est quand même plus pratique, quoi. Qu'est-ce qui a fait, quel a été le moment où vous vous êtes dit, ok, je suis en train de tomber grave in love de ce mec? On s'était vu en comédie club, je l'avais trouvé très marrant. Et après, on s'est revu sur un autre comédie club où il avait bidé pendant 5-10 minutes. Et un bon tout droit. Un bon tout droit. Bouche sèche. Et à l'époque, moi, j'étais en duo et on est passé après Zaïd et on a fait 10 minutes sur Zaïd. Et ce qui était très lâche de notre part, mais ça nous a permis de gagner le cœur du public et le cœur de Zaïd aussi, parce qu'il s'est dit putain les bâtards, ils ont fait 10 minutes juste pour dire que je suis nul, et ça nous a sauvé notre soirée et ça nous a permis de nous créer une amitié. Ouais. Voilà. Donc il y a le dernier relais sur internet que vous pouvez aller voir sur Canal+. Exactement. Et sur IPTV. Et sur IPTV, bien vu. Et sur tout bon site de torrent qui se respecte. J'espère. D'ailleurs, il y a des très bons commentaires. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des gens qui disent merci beaucoup, merci. Et il y en a qui viennent dire, mais allez voir le nouveau spectacle. J'avais vu ces commentaires-là et ça m'avait fait très plaisir. Au début, par exemple, du dernier relais, on a un petit sketch vidéo où tu es en train d'y raconter. On a pu voir un petit extrait dans la vidéo. Et si on est bien attentif, on peut voir ton nom à la réalisation. Quand on a commencé à travailler ensemble avec Zaïd, on s'est serré la main en se disant c'est quoi les objectifs de l'un et de l'autre. Moi, était de jouer et peut-être même d'écrire des trucs et jouer nos trucs. Je parle en cinéma, par exemple. Ce serait vraiment le top objectif. Et Zaïd, c'était aussi écrire ses trucs et réaliser. Et du coup, on essaye, on n'y est pas encore sur ces trucs-là. On arrive à ces étapes-là. Mais c'est un peu le dernier objectif de cette fusion. Voilà, dans un 20 mètres carrés. Et le Cinoche, du coup, toi qui... Cinoche, pardon. Le cigare, merde. Écoute, ça avance quoi. Ça avance. J'ai des projets là qui arrivent. Un film avec Amazon, le deuxième film de Mourad Winter que j'avais fait. Et une série pour Disney+. Voilà, avec Audrey Lamy et Jean-Pascal Zadi. Donc ça qui devrait arriver au courant septembre. Et là, je viens de tourner un film avec Grégoire Ludig, le premier film de Grégoire Ludig du Palmachot. Et voilà, donc c'est trop cool, super année, mais tu sais, j'ai une anecdote d'un copain, le pauvre, que je salue, qui était dans Le Chant du Loup. Ce film assez connu et assez mythique, où arrivé à la projection du film, il n'était plus dedans. Voilà, il avait fait 40 jours de tournage et il fait je suis plus là, Voilà, du coup, je me dis, ça peut m'arriver aussi. Donc, je touche du bois en espérant que je sois pas coupé au montage, mais tu sais jamais, le cinéma, c'est aussi ça le cinoche. Ça fume du cigare, mais tu peux vite être effacé. Alors, vous avez une certaine complicité indéniable. Vraiment. Et on aimerait, ici au Pardon Show, voir si cette complicité est vraiment bien solide. Très solide. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Les Humours. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Les Humours. Nous accueillons notre couple idéal du jour, Benjamin Tranier et Zaïd Saebdine. Se connaissent-ils vraiment? Nous allons le vérifier avec la manche numéro 1. Cher Benjamin, vous êtes donc
en couple d'humour avec ce cher Zaïd Saebdine. Tout à fait. On vous rappelle les règles du jeu. Un couple qui sème d'humour, des questions, des cadeaux. Waouh. Première question. À chaque fois que vous reparlez de ça, vous êtes mort de rire. De quoi s'agit-il? Oh, on a le même humour, je dirais, de paix essentiellement. Ok. Voilà, je sais que c'est très débile, mais ça, c'est unanimement un bruit. C'est des heures de rire. C'est aussi con que ça. À l'international aussi, peu importe la langue. C'est ça qui t'ouvre au monde, en fait. Hein. Oui. Magnifique. Donc, Voilà. le prout. Le prout, ouais. S'il répond pas ça, c'est un gros mytho. Sachez-le. Vous êtes en soirée dans le milieu de l'humour. Vous êtes attablés tous les deux. Ouais. Quand soudain, un autre humoriste vient vous interrompre, jetant son dévolu sur Zaïd. Ouais. Il semble très intéressé par ce qu'il est capable d'offrir et semble lui faire de l'œil. Quelle est votre réaction? Vous lui refaites la tronche, paf, à la John Wick. Vous sirotez votre cocktail en regardant vos pieds, en faisant mine que rien ne se passe. Vous écourtez votre soirée et prétendez devoir partir pour préparer les 4 prochains Trianon, qui sont d'ailleurs complets. Et vous le précisez bien, hein, les 4 sont complets. C'est pas facile, parce que on dirait que tous, j'ai un peu la haine qui discute avec quelqu'un, ce qui n'est pas vrai. Je suis toujours trop content qu'il y ait d'autres humoristes qui s'intéressent à Zaïd et qui aient envie de travailler avec lui. Donc je sais pas celle qui se rapprocherait le plus de ça, où tu te dis ah ok c'est cool pour lui, il y en a pas en fait. Tu sirotes ton cocktail en regardant. Ouais, je prendrais celui-là. Ouais. Ok. Ouais. J'ai pas du tout la haine quand il se fait draguer, au contraire. Je suis plutôt content, mais sauf que c'est plus moi après qui dit t'as vu qu'il t'a dragué et qu'il veut travailler avec toi. Mais non, un tout crois. Voilà, c'est plus ça le. Heureusement que parfois je suis là pour lui dire je crois vraiment qu'il aimerait travailler avec toi. Voilà, c'est plus ça. Trop bien. Voilà. Ok. Donc on fait revenir Zaïd. Attention Zaïd, réponds bien parce que je le veux ce week-end au Puy du Fou, tu vas voir. Alors, est-ce que vous allez avoir, mon cher Zaïd, les mêmes réponses que Benjamin? À chaque fois que vous parlez de ça, vous êtes mort de rire. Mais de quoi s'agit-il? Les proutes. Ouais, c'était les proutes. Bravo. C'est pour ma photo de profil, on sait jamais. Dernière question. Vous êtes en soirée dans le milieu de l'humour. Vous êtes attablés tous les deux quand soudain, un autre humoriste vient vous interrompre. Jetant son dévolu sur Zaïd, il semble très intéressé par ce qu'il est capable d'offrir et semble vous faire de l'œil. Quelle est la réaction de Benjamin? Il lui refait la tronche à la John Wick. Il sirote un cocktail en regardant ses pieds, où il écourte sa soirée et prétend devoir partir pour préparer les 4 prochains Trianon qui sont d'ailleurs complets. La 2. La 2, il est pas... Sirote un cocktail. Bravo. Il partage avec d'autres. C'est incroyable. Alors Zaïd, là vraiment, c'est un carton plein. C'est un carton plein. Nous allons voir maintenant si c'est le même cas T'es fier de moi? pour votre côté. Zaïd, question numéro 1. Vous êtes en soirée dans le milieu de l'humour. Vous êtes attablés tous les deux. Quand soudain, une autre plume de l'ombre vient vous interrompre. Jetant son dévolu sur Benjamin, cette plume semble très intéressée par ce qu'elle est capable de lui offrir. Ça me plaît pas. Quelle est votre réaction? Vous lui refaites la tronche à la John Wick? Vous sirotez votre cocktail en regardant vos pieds? Ou vous écourtez la soirée en prétendant devoir partir pour préparer l'Olympia, qui est d'ailleurs complet? J'ai honte, mais je vais dire la 1. Parce que, non mais, dans ce sens-là, c'est plus... J'ai honte de dire c'est la 1. Tu lui refais la tronche, John Wick. Ouais, ça se fait pas, on pique pas un co-auteur. Tu vois, entre auteurs, ça ne se fait pas. Vous êtes chez Benjamin, il y a des amis, et après avoir mangé un petit four à l'odeur douteuse, vous êtes pris d'une sueur froide, accompagné de crampes d'estomac. Les toilettes sont occupées. Vous profitez qu'il n'y ait plus personne dans la chambre et vous vous soulagez dans le lit conjugal tout en accusant le chien d'un invité.
Vous utilisez le pot de fleurs du balcon, après tout, c'est de l'engrais. Ou vous assumez aux yeux de tous en les regardant fixement un par un et ce qui devait arriver arriva. Votre jugement, j'en ai rien à chier. Le pot de fleurs. Le pot de fleurs? Pot de fleurs. Le pot de fleurs, je savais que t'allais faire le pot de fleurs. Écolo? Écolo. Je savais. Et bien tout de suite, on va rappeler Benjamin pour voir si les réponses sont les bonnes. Est-ce que quand il rentre, vous pouvez le huer? Bienvenue Benjamin. T'as dit pour qui je votais. On se verra dans les urnes. T'inquiétez pas. Première question. Vous êtes en soirée dans le milieu de l'humour. Vous êtes attablés tous les deux quand soudain une autre plume de l'ombre vient vous interrompre, jetant son dévolu sur Benjamin. Cette plume semble très intéressée par ce qu'elle est capable d'offrir et semble lui faire de l'œil. Quelle est votre réaction? Vous lui refaites la tronche à la John Wick, vous sirotez un cocktail ou vous lui précisez que les Olympiades doivent être préparées et vous écourtez la soirée. Ah putain, c'est pas pareil lui de son côté. Non, je dirais... Et attends, le premier c'est quoi déjà? Tu refais la tronche à la John Wick. Non, moi je dirais plutôt le côté on a les Olympiades à préparer quand même. T'es court? La John Wick. C'est... Le public a toujours raison. Et c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a eu une tournée de shots entre... Non. C'est dingue. Qu'a répondu Zaïd à cette question? Oui. Vous êtes chez Benjamin. Il y a des amis. Après avoir mangé un petit four à l'odeur douteuse, vous êtes pris d'une sueur froide accompagnée de crampes d'estomac. Les toilettes sont occupées. Vous profitez qu'il n'y ait personne dans la chambre et vous vous soulagez dans le lit conjugal tout en accusant le chien d'un invité. Vous utilisez le pot de fleurs du balcon, après tout, c'est de l'engrais. Voilà. Ou vous assumez aux yeux de toutes et tous en les regardant fixement un par un et ce qui devait arriver arriva. Putain... Est-ce qu'il... Putain... Elle est pas fastoche. Moi je dirais assumer aux yeux de tous. Jetez-lui vos chaussures. Jetez-lui vos chaussures. Mais c'est fou. Mais c'est fou. Devant les invités. Bon, allez. Moi, il y a tous les invités et comme ça. Bon, il y a... C'est fait. Il y a quand même un moyen de se Non, rattraper. mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je donne pas d'autres doses parce Tu rentres que... avec la ligne 7, je prendrai un taxi. Cher Benjamin, il y a Est-ce quand qu'on même... peut se rattraper? Il y a moyen de vous rattraper avec la finale. Tout de suite, mesdames et messieurs, nous lançons la finale. Le puits du fou, le puits du fou, le puits du fou. On est prêt, Benjamin? Oui. Vous êtes prêt, Zaïd? Ouais. Top. Benjamin, Zaïd, connaît-il votre série préférée? Non. Connaît-il votre plat préféré? Oui. Choucroute? C'est bon. Connaît-il votre destination préférée? Oui. Puits du fou? C'est faux. C'est faux. Votre péché mignon? Non. Le signe astro? Oui. Capricorne. Oh là là. Faux. Et il se fait même pas huer, putain, c'est fou. C'est poisson, mais on continue. Attention. Top. Benjamin, connaît-il votre signe astrologique? Oui. Ah putain. Taureau. Bien joué. Benjamin, connaît-il le prénom de votre premier amour? Oui. Abderrazak. Votre pointure? Oui. 42. Le film qui vous fait pleurer? Oui. Oh waouh. Je dirais la ligne verte. Non, c'est faux. C'était un monde parfait. Le sportif ou la sportive que vous admirez? Oui. Ronaldo, mais R9. Top. Très bonne réponse. Voilà, très bonne réponse. Excusez-moi. Excusez-moi, non, mais... Vous avez choisi votre camp, hein, mais c'est trop tard, j'en veux plus, hein, je vous le dis tout de suite. Plus qu'une question. Waouh. Pour se remettre... Plus qu'une question et on me dit dans l'oreillette qu'il reste vraiment 3 secondes. Ok. Donc là, il va falloir y aller. Ok. Attention. Connaît-il, top, votre secret le mieux gardé à ce jour? Oui. Son changement de sexe à 27 ans. Bien joué, c'est gagné!
C'est gagné. C'est gagné. Alors, mesdames et messieurs, c'est gagné pour le couple du jour. Pour Benjamin Tranier et Zaïd Sabdini, il remporte la VHS de Félicitations et tout en exclusivité mondiale. Mesdames et messieurs, introuvable ailleurs et impiratable. Donnez les copains. Je me permets de répondre à ça, parce que alors c'est le meilleur cadeau qu'on m'ait offert au-delà de celui-là, mais celui d'avant. Mathias m'a offert le premier spectacle en VHS, donc mon premier spectacle en VHS, et il s'est fait chier à mettre des petites choses dedans en plus et tout, et de donner l'effet VHS, et ouais, incroyable. Merci beaucoup, vieux. Ça fait plaisir d'avoir le deuxième, putain, c'est génial. Merci à vous. Mesdames et messieurs, cet invité est exceptionnel. On se connaît très bien, et d'ailleurs, sa maman est ici aussi, juste à côté de la mienne. C'est un ami de la famille. On peut applaudir, mesdames et messieurs, déjà pour commencer, Pilar, qui est juste à côté. Dans un monde où l'actualité est devenue morose et nous apporte quotidiennement son lot de mauvaises nouvelles et de coups durs, où l'obscurantisme prend de plus en plus de place, une maison d'édition a, elle, décidé de prendre le contre-pied. Chaque mercredi, la rédaction propose une couverture à l'humour hilarant et dessine au fil des années une satire de ce monde devenu désormais une parodie de lui-même. Mesdames et messieurs, veuillez faire un tonnerre d'applaudissements pour Grand Pamini, s'il vous plaît. Incroyable, incroyable, incroyable. Salut la France. Attends, faut prendre l'espace, papy. Ah mais c'est trop bien ta scène là. T'as envie de faire... On peut faire du skate? Bonjour messieurs, toute beauté. Mais c'est vachement bien, on a toute cette scène là. On peut courir partout, c'est super, pardon. Bienvenue mon cher Grand Pamini, ça fait tellement plaisir de t'avoir Salut, à la beau maison. gosse. T'es à la maison, ça fait plaisir de te voir. Ça va? Bah alors écoute, 15 secondes d'effort là tout de suite, je suis... J'aimerais déjà t'applaudir pour ce livre qui est sorti il y a très peu de temps, juste avant Noël, sans couverture de magazine vraiment fausse, où vous pouvez avoir à l'intérieur plein de couvertures à l'humour complètement dingue. Et ce qui est assez génial avec Grandpa, c'est que l'humour, il est vraiment pour tout le monde. On peut, dans toutes ces pages-là, retrouver forcément une blague qui va te faire marrer, peu importe ton bord politique, peu importe ce que tu penses. Non, quand même, le bord politique, quand même. Il y a un truc à choisir. Moi, je trouve qu'il y a de tout. Je trouve qu'il y a de tout. Personnellement, en tout cas, je trouve qu'il y a de tout. Étant à l'extrême droite, moi... non, c'était... Voilà. On va plus se cacher. Il y a vraiment énormément de choses à trouver dans ce magnifique ouvrage. Et je voulais savoir comment cette idée a traversé ton esprit, comment ça s'est passé, les débuts de tout ça. Alors c'est l'ennui, bien sûr. On commence avec l'ennui. Et donc je m'ennuyais, je veux dire, je vais faire Escalator Magazine. Ça va être passionnant. Et d'ailleurs, dans Escalator Magazine, il y a une histoire de faire Michael Jackson en bas de l'escalator, tu vois. Un truc comme ça. Tout ça. Et puis, mes copains, ça leur a plu. Donc, à la semaine d'après, j'ai fait Passion Concombre. C'était passionnant aussi. Et donc, au fur et à mesure, les gens, ils aiment bien. Donc, je suis coincé. Je suis obligé j'ai pas le droit de m'arrêter. Et là, on a même une petite blague dans Côté Flemme, Grand Pamini. Et si on faisait pas de une cette semaine? Oui, c'est vrai. Alors, aussi, Flemme, moi, j'aime beaucoup cette question. Ravioli le midi, ravioli le soir. Est-ce que c'est obligé de faire la vaisselle? Parce que c'est le même... Enfin, tu vois, c'est le même truc. Ça sera sale pareil. Vous le voyez peut-être pas derrière. L'astuce psycho de Gérard. Flemme de draguer? Essayez l'hypnose. Ça marche très bien. Ça marche bien. Ça marche très bien. Ça a marché en tout cas. En fait, ce qui est fou avec toi, Grandpa, c'est que chaque couverture, on peut la regarder plusieurs fois.
Et est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'a demandé une fois, ou dans les gens qui te suivent, de le faire, de le détailler vraiment, au-delà des titres? Bon, en fait, moi, je trouve que c'est moins marrant Oui, quand il y a tout l'article. Oui. C'est plus drôle juste le titre. Que quand on a juste le titre, on imagine qu'il y a Que un ça mec peut qui a tout écrit. Ok. Alors que l'écrire en entier, puis déjà, j'aime pas travailler, donc j'ai pas travaillé, donc juste le titre c'est bien. Et puis même parfois il y avait des titres qui étaient vraiment très très longs avec plein de concepts dedans. Et puis on essaye de le réduire le plus possible pour que vraiment ça soit la substantifique moelle. Et dit attends, cette virgule-là on va la mettre de l'autre côté, comme ça c'est plus marrant. Et est-ce qu'il y a une couve qui a le mieux marché sur tes réseaux? Bah, il y en a une spéciale qui s'appelle Rasta Blanc. Rasta Blanc qui est incroyable. On s'en souvient. Exactement. Et en fait, c'est celle qui a fait démarrer un peu la machine. Ouais. Trop bien. Ouais. Et là, par exemple, dans ce top 2025, là, on a Liquéfaction, on a Œillère aussi, là, qui apparaît sur l'écran. C'est génial. Est-ce que tu as eu un magazine, parce que des fois, il y a des petits magazines qui ressemblent à des magazines de la vraie vie. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu un magazine qui est venu t'embêter? Alors en fait, le truc, c'est que je crois qu'ils ont compris que s'ils se sentent touchés ou genre aussi ils veulent gueuler, tu vas refaire une eh ben ça va être pire. Ouais, ça va être pire. Donc ceux ils gueulent pas et ceux qui se manifestent, ce sont ceux qui ont aimé la une et qui l'ont partagé comme ça m'intéresse. Ils l'ont mis tout de suite dans leur truc Instagram. Le ça m'intéresse pas des masses a été mis sur ça m'intéresse. Ouais, puis on a plusieurs comme ça où le vrai magazine a liké, a partagé. Ça c'est cool. Super, ça c'est classe. Est-ce que tu peux nous parler de cette exposition qui a eu lieu à la BNF? Ouais. Pastiche de presse. Moi, je reçois des messages de gens qui me disent trop cool, mortel, t'es une, c'est cool, ça défonce. Et là, j'ai reçu un message avec marqué bonjour monsieur. Alors je fais bon, je vais avoir un procès. Et non, c'était un mail de la Bibliothèque nationale de France qui a fait une grande exposition rétrospective des pastiches de presse. Mais super académique, tu vois, avec des trucs fin 19e et tout, super classe. Et ils m'ont envoyé un message, ils disent voilà, on va faire toute l'historique des faux magazines et on va finir avec toi, qui représente Internet. Alors donc, ça veut dire que je mets un mème sur Instagram et je finis à la Bibliothèque nationale de France. Qu'est-ce qui... Ouais, bravo. Bravo, ouais. Ah, c'est la classe. Ça, c'est la classe. Ouais. Et j'étais, encore une fois, j'étais très très fier d'amener ma maman voir mon expo à la Bibliothèque nationale de France. C'était fou, à côté aussi d'autres noms. Il y avait Logographie, il y avait Malheur Actuel, il y avait plein de trucs comme ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de passer d'Internet Instagram à l'idée d'éditer ce bouquin? En fait, j'avais déjà fait un premier bouquin, un tout petit bouquin que j'avais édité moi. Qui s'appelait À peu près. Et là, il y a un vrai éditeur qui m'a fait Coco, ton petit bouquin, j'aime bien, mais on va faire un grand bouquin. Et il m'a dit, bon, Juan, moi je lui ai dit, mais vous êtes qui, monsieur? Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, moi, j'ai sorti plein de bouquins dans ma vie. J'ai donc sorti le livre des nuls et l'agenda de Jacques Chirac. Tu te rappelles, c'est... Alors là, le mec fait... Alors je lui ai dit, d'accord, on va faire ça tous les deux. C'est pas vrai. Et c'est les deux bouquins qui sont sur mon bureau toute l'année, donc... C'est incroyable, ouais, parce que Grand Pamini a une passion Jacques Chirac assez incroyable. Ouais, ça c'est un truc. Une C'est une collection histoire d'amour. très très folle. Non, parce que pour vous, c'est peut-être une vaste blague, Jacques Chirac. Mais pour moi, c'est un truc sérieux. Là, par exemple... Tout en votant à gauche, hein, c'est important. On peut voir ici sur ce magazine aussi que tu proposes des Wonderbox aussi. Ouais, on a des stages de récupération de points avec notre cher Pierre. Waouh, il est beau celui-là. Le stage de récupération de points avec Pierre, notre instructeur. Ça va hyper bien se passer. Est-ce que tu as parfois l'impression que la réalité, elle peut aller plus loin que tes parodies? Quand tu vois certaines... Est-ce que tu as vu des couvertures où tu t'es dit « Waouh, ça !» Ouais, quand même. Il y a des trucs frontières, vraiment, c'est des blagues en fait. Ouais. Non mais c'est pas possible de dire des trucs pareils. Sur des titres d'articles sur... Ouais, des titres d'articles, enfin. Et même si on... Je sais que... Même si on est d'extrême droite. Même si on est d'extrême droite, il faut quand même dire des trucs vrais. Ouais. Mais non, ils disent des trucs faux. Te laisse pas faire. Non. Vous verrez. Je vous conseille vraiment d'aller chercher ici, très vite, ce sans couverture de magazine vraiment fausse. 17,99 €. Faut vraiment la voir. Vraiment,
c'est juste des barres de rire Ouais, tout il le est temps. volable aussi, on peut le voler, il n'y a pas d'antivol, c'est super. Il y a un endroit où il faut jamais voler, et cet endroit, c'est Manga Loisirs. C'est ma boutique d'enfance située dans le 13e arrondissement de Paris. Quand j'étais petit, j'allais là-bas acheter mes mangas après l'école, et j'étais fasciné par tout ce qu'ils avaient. Dans les années 90, c'était le genre de boutique à avoir des bandes originales de mangas et de jeux vidéo introuvables ailleurs à l'époque. C'était magique. Aujourd'hui, Laurent tient toujours la boutique et je vais le voir quelquefois pour aller chercher mon Berserk Collector. Moi j'aime bien Berserk. Bref, Manga Loisirs, c'est toujours aussi génial. Vous y trouvez les dernières nouveautés en manga, figurines, goodies, cartes de collection, et s'ils n'ont pas ce que vous cherchez, pas de souci. Laurent le commande et en quelques jours c'est en rayon. Quand j'ai parlé du pardon chaud à Laurent, il nous a tout de suite proposé des lots à faire gagner au public. Et c'est ce qu'on a fait. C'est gagné! Grâce à notre partenariat, il offre à toutes celles et ceux qui regardent cette émission 10 à 30% de réduction sur toutes les figurines de la boutique, avec le code promo PARDON27. Profitez-en, c'est exclusif. Mais vous attendez quoi? Mesdames et messieurs, avant qu'on se quitte, j'aimerais accueillir une dernière artiste. Elle est chanteuse, compositrice, interprète. Veuillez faire un tonnerre d'applaudissements et j'espère que vous allez aimer découvrir, si ce n'est pas déjà fait, Alma Kirwani. Let's go. يا زينة ديري اللاتاي ومن كبسة للبراد يا زينة رفل الواد وجيبينا هنا جديد يا زينة منيش هليك الآخر دنياني يا زينة قولي لي واه ولا لا ولا قطع عيني ليه لا 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 يا زينة عيني كبار تحلو المهنة عالدار يا زينة وزنا زين السكن سيدي يا سيد يا زينة والفن الراي وخرج من بالهباز يا زينة راني مهموم ومجك ما جادي نور لا 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 قولي لابوك ورا القبر دار يا زينة قولي ليامك ورا الحب رار يا زينة منش هليك الآخر دنياني يا زينة قولي لي واه ولا لا ولا قطع عيني لياس لا لا لا
Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi ce premier épisode libre et imparfait du Pardon Show avec El Didou, Benjamin Tranier, Zaïd Saebdine, Grand Pamini, Alma Kerwani, le Pardon Musical Band, le théâtre El Duende, Guitou Productions, les Fleurs de Bonne Volonté. Il y a plein de gens sans qui jamais ça aurait été possible. Je remercie encore ma maman, je t'aime d'amour, mon papa, je t'aime d'amour, Pilar, la mamita de Juan, on t'aime d'amour. Applaudissez-vous aussi vous car vous êtes exceptionnels. N'hésitez pas à vous abonner quelque part par je sais pas où, je sais pas encore. Mais voilà, partagez et n'hésitez pas à en parler de bouche à oreille parce que comme les portables ils nous entendent, et bah en fait je sais pas si t'as remarqué, mais à chaque fois ils nous proposent ce qu'on dit dans la vraie vie. Donc parle du Pardon Show, utilise le bouche à oreille et il va te le proposer tout seul le truc. C'est la magie du truc. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie encore d'avoir suivi ce show. On se revoit très bientôt pour un deuxième épisode. Je vous aime d'amour. Aimez-vous, bordel de merde! Bon alors Idéo, c'était pas mal cette émission.
Ouais. Comment ça, ouais? Ouais, c'était pas mal. Moi, je trouve ça sympa, c'est une nouvelle chaîne YouTube, un nouveau concept, des invités qu'on voit jamais. Oui, bah, il y a peut-être une raison pour qu'on les voit jamais, quoi. C'est pas se mentir. Tu es un vilain Grégou. Mais pas du tout. Mais bon, moi, si tu veux, si on me met devant moi une personne âgée qui vient d'un autre temps, c'est sympa, mais bon, pas qui ça intéresse, quoi. Excuse-moi, je suis une personne âgée qui vient d'un ancien temps et ça te dérange pas d'habitude? Je tolère, tu vois. Une personne, oui, 2 personnes, c'est trop. Non, mais après, j'ai bien aimé le Eric et Ramsey, là, l'audio de comics. C'était sympa, c'était marrant. Ah ouais, tu peux me rappeler leur nom? Comment? Tu peux me rappeler leur nom? Eric et Ramsey, non? Je crois que c'était Eric et Ramsey, oui. Et puis Panini Man, c'était sympa, Panini Man, ça, là, que c'est c'était Panini. Ah oui, oui, avec les magazines. Et la momie du début, je suis désolé, non, la momie, non. C'est trop. C'est trop. Arrête, mais tu t'entends parler idéo. Mais je m'entends parler, ça va, on est entre nous, on a le droit d'exprimer notre avis quand même. C'est quoi cette On va histoire? t'envoyer en Guyane taper sur des cailloux. J'adore la Guyane. Mais le présentateur, Ah bah, très bon, très bon. Moi j'aime beaucoup. Très sympathique. Bon, écoute, après, là je suis désolé, il faut que je retourne sur Crimson Desert. Je suis à fond. Ah, je comprends. Mais tu sais, je me suis dit un truc, moi, en voyant ce truc. C'est que je me suis dit, mais j'espère vraiment, hein, qu'on sera jamais invité dans ce genre de truc. Mais vraiment. J'espère pas non plus, parce que je saurais pas quoi dire. Ben oui, tu nous vois, nous deux, sur un canapé, comme ça, déjà, le snobisme, on est sur des canapés, devant des gens. Ah, ça serait l'angoisse.